Et ça y est, on vient de poser les valises à Druy, les Belles Fontaines. Donc on est entre Auxerre et Clamecy, pour ceux qui connaissent, donc dans l'Yonne, département 89. On s'est mis ici. T'as un emplacement là, l'aire de vidange, la machine là-haut qu'on n'a jamais vue. Ouais, tu vois, ça doit être un compte à rebours gratuit, donc le système est sympa, on connaissait pas. Ça permet de pas trop abuser sur les services. Et maman qui est déjà en train de lorgner sur la littérature, voir s'il n'y a pas du Lévy. Non. Du Marc Lévy. Non, pas forcément. Danse avec les loups, tu vois. Ah, Danse avec les loups. Oh, il y a l'air d'avoir un gros camping-car là sur l'air. Allez, je te refais des rushs de l'air de camping-car parce que j'ai dû effacer celle qu'on a faite tout à l'heure en arrivant. Donc regarde. Donc vraiment très joli. Il y a de la place. Des vieilles pierres, c'est bien rénové. C'est marqué dessus comme le port salut. Tu vois, c'est propre. Bien aménagé, bien taillé. Et regarde cette vue là. Alors tu as une aire de vidange. Tu connais. Ici il y a des rampes en béton là, si tu as peur de salir ton camping-car. Et là la borne, on a galéré un petit peu parce qu'on ne savait pas comment elle fonctionnait. Donc en fait elle est gratuite. Tu as les vidanges des cassettes et puis tu as le rinçage des eaux usées là-bas. Et le rinçage des WC ici. Et après c'est un minuteur. Tu appuies ici pour avoir de l'électricité pendant 1 heure à la P17. Tu vois, on a mis ça là. Comme ça, s'il y a des copains qui arrivent, eh ben, ils peuvent quand même se brancher, il n'y a pas de souci, quoi. On ne monopolise pas la borne. Et aussi, tu as le droit à 10 minutes d'eau potable de ce côté-là et 1 heure d'électricité. Défibrillateur, un bloc sanitaire. Il va y avoir une douche. Elle est fermée. Et les pissotières. Et partout dans le village, tu as des poubelles comme ça, vertes et jaunes pour le tri. C'est vraiment propre partout. Et tu vois, donc tu as vu l'aire de camping-car là, et c'est un des plus beaux villages de Lyon, avec des belles pierres, village médiéval. On va faire le tour avec maman. Maman qui est déjà là. Salut les copains. T'attends pas là. Salut les copains. Allez, on vous fait visiter le petit village. C'est tout beau. Parle-moi fort, maman. On va faire visiter le village. Allez, suis-nous. Donc tu as le dernier modèle de chez Peugeot, modèle hybride, pour ceux que ça rappelle des souvenirs. Ils ont gardé tout au style d'époque, médiéval, de la chaux, de la pierre. Château fort, le château neuf. Et regarde. Bon, pour les artisans, il y a du travail hein, ici, hein, entre
entre les toitures, les murs. Mais c'est joli. C'est habité, on a vu une dame dans sa cuisine avec la porte ouverte. « 49 mètres de profondeur. » Tu dis, maman? On n'est pas loin du château de Guédelon, le château fort qu'ils sont en train de refaire. Ça c'est de la porte. Hein. Belle petite chaumière si ça t'intéresse. Alors c'est pas ouvert en semaine, c'est une association qui gère ça. Donc l'entrée c'est 5 €. Les week-ends, les jours fériés, de Pâques au 30 septembre. Et juillet, août. Là c'est même fermé. Comme disait Palmade, les meilleurs créneaux, c'est ceux des châteaux forts. Je sais pas si on se rend bien compte de l'épaisseur des murs, mais là tu vois, le haut des murs est un petit peu ébouli et tu vois qu'il y a de l'épaisseur. Là ils ont restauré le haut de la tour. Ça doit être la tour de guet parce que regarde le point de vue. Vue sur le viaduc. Viaduc ou aqueduc, je sais pas. Voilà, derrière le château, tu as un beau point de vue. Et en contrebas du château, bah, tu dois voir le village des Gueux. Et sa seigneurie. L'enduit a été restauré, il est joli là. Enduit chaussable. Ah, le soleil est en train de se montrer là, c'est vachement agréable. On est en t-shirt, hein. Enfin moi. On vient de discuter avec un monsieur. Ah, il faudrait que je pense à filmer ce genre de rencontre, c'est incroyable. Avec une personne âgée, je sais pas quel âge il peut avoir, au moins 80 ans là. Oh, largement. Et il a vécu à Paris. Quand il était jeune, il était architecte. Donc tu vois déjà à la prestance du langage. Et il habitait après Paris dans le Puy-de-Dôme, pas très loin de là où on était. Donc finalement, tu vois, ça crée des liens, ça permet de parler un petit peu plus. Et puis après, le Puy-de-Dôme, il est venu s'établir ici. Et il nous a dit qu'il avait 24 arrière-petits-enfants. 24 arrière-petits-enfants. Ouais. Incroyable, hein. Voilà. Et il avait une belle bâtisse. Enfin, c'est pas une bâtisse, c'est une ancienne grange qui nous disait. Et sur une ruelle parallèle de la rue principale. Et des belles pierres restaurées, un bel enduit, chaud et sable restauré là. Et vraiment sympathique. Et je pense pas qu'il va bouger. Non. Ouais, tu vois, c'est ce genre de rencontre, mais qu'il faudrait qu'on arrive à filmer. Tu vois. Il faut demander la permission aux gens. Très intéressant. Et tu rejoins tranquillement l'aire de camping-car. Eh ben nous voilà partis à voir le viaduc, mon ami. Alors, 1880. Expédition par train du bois, du grain, de la pierre.
vers Paris. Hauteur, c'est effacé. Les arches, elles font 12 mètres. Alors tu vois le château, on était là-haut tout à l'heure. Là. Ouais, c'est joli, c'est vallonné, hein. Bah, c'est l'Auxerrois, quoi. Hein. Des vallons, des coteaux. Il y a du vin qui est fait ici dans l'Auxerre, non? Ah, le Chablis. Le Chablis? Le bon vin blanc. Ça, maman, elle connaît ça, le Chablis, hein. Ça, le champagne et puis le Chablis. Et puis le Montbazillac, non? Le Montbazillac. Et le Montbazillac. Alors si tu as des bouteilles de vin comme ça que tu as dans ta cave et que tu sais pas ce que c'est, il y en a une qui serait contente de les siffler. Non mais attends, tu vas me faire passer pour une alcoolique Non. alors que je bois jamais. Même les apéros c'est déjà bolomante maman, alors tu sais. Ouais, tu m'étonnes. Mais de temps en temps, Ouais. Ah ça du champagne, je crois que... champagne. Bon à la limite on est champenois. Hein. Pourquoi faire une grue ça? Non, c'est un truc produit là. Tes conneries, non mais tape ça à terre, des bêtises. Et là c'est l'ancien moulin à farine qui était entraîné par l'eau de la rivière. Ah, puis la flotte elle passe en dessous là. Il devait y avoir une roue à aube. Là c'est le trop plein. Là c'était les vannes du moulin. Quand tu avais besoin de courant, eh ben, tu appuyais sur l'interrupteur. L'eau elle rentrait. Il y avait un petit canal qui faisait tourner la roue à aube à l'intérieur du moulin, là-haut. Là. Et puis ça faisait tourner ton pétrin. Ton robot mixeur pour faire la farine. Ah, mais la flotte là elle est transparente, je sais pas si tu vois là. Regarde ça le bestiau là. Il doit faire au moins 30 cm de long. Regarde comment c'est joli. Tiens, regarde lui on le connaît là. Bon, encore un petit lieu sympathique, l'aire de camping-car, l'aire de service de Druy-les-Belles-Fontaines, donc du côté d'Auxerre, Auxerre-Clamecy. Regarde comment c'est joli hein. Ah, j'ai vu un requin là-haut, il faisait 3 mètres de long. Maman, elle a bien choisi encore, elle a bien trouvé le bivouac là. Oui, j'étais en train de dire que tu avais fait une belle découverte encore avec ce bivouac. Bah, suite à notre conseil Nomadal. Nous avons donc décidé de changer de trajectoire. Fallu, donc il a fallu trouver vite fait, parce que moi
d'habitude, alors c'est moi qui fais les recherches de bivouac et les trajets. Et là, j'avais déjà tout prévu sur 2-3 jours à l'avance où on allait bivouaquer. Les directions vers l'ouest. Mes directions vers l'ouest. Donc là, comme on a changé d'itinéraire, donc du coup ce matin c'était vite, fallait trouver autre chose. Et donc je suis tombée vraiment, de toute façon j'utilise l'application Park4Night, hein, comme tout le monde. Et voilà, je suis tombée sur ce super bivouac air de camping-car. En fait, l'air est bien, le village médiéval, la ville basse est belle. Mais franchement là, on est dans Lyon. C'est super. Bien content. Bravo maman. On en fera quelque chose. Ou pas. I'm an old boy trapped under counter, but not for any longer. I caught her eye, she grins with grace. There's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case. It's reaching. Ouais, j'étais en train de dire que ce matin, t'avais